Voilà, bonjour tout le monde, bonjour la communauté, je m'appelle John. J'ai créé cette chaîne pour discuter un peu des thèmes survivaliste, autonomie, être indépendant du système tout simplement, du travail sur soi. Ça parlera sur le sport, remise en forme, conditions physiques, de tout. Ici, je suis en train d'aller chercher des pissenlits pour nourrir les lapins. Voilà, on cherche un peu le maximum d'autonomie. Je suis parti vivre dans les Ardennes pour dire de me ressourcer avec la nature. Et je crois que ça marcherait très bien pour l'instant comme ça. Il faut... Enfin voilà, c'est pas qu'il faut... Je ferai des coupages. Première vidéo, hein. Voilà. Donc comment j'allais dire, ben voilà, ici on a eu 2 lapins, 2 femelles enceintes. Mon frère a ramené ça il y a 2 semaines. Je montrerai les cages qu'on a fabriquées en un jour. Heureusement chez chaque fois. Aïe. Heureusement chez chaque fois j'ai coffre. Ça va quoi. Ouais voilà. Bon, je peux faire succinctement mon CV, voilà, pour me présenter. Je m'appelle John. Je viens de la région du centre, je suis parti vivre dans les Ardennes. Je suis charpentier coffreur, 15 ans d'expérience, Q2, 1 an électricité bâtiment, 1 an forage pieux ancrage, fils d'entrepreneur à toiture, le bâtiment dans la peau, quoi. Voilà, un homme du bâtiment. Plus toutes sortes, quoi. J'ai fait de l'isolation, j'ai fait la toiture avec mon père. Enfin, j'ai fait un peu toutes sortes de boulot. Ici, je suis passé en mode jardinage et élevage de bêtes. Autonomie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on essaye de créer une mini-ferme qui grandit tout doucement avec le temps. Quand le renard passe pas, parce qu'on a eu le renard, il a embarqué sur un soir 16 poules avec 3 coqs. Puissant. Au début, je me disais, bah, c'est rien, de temps en temps qu'il prend une poule de temps en temps, c'est rien, c'est pour nourrir ses jeunes. Mais bon, quand il en prend 16 et qu'il n'y a plus de poules, c'est pas cool. Mais bon, je tue pas les prédateurs, je trouve que c'est beau un prédateur. Je tue un lapin, je tue un animal, ok, pour manger. Je tue pas un prédateur, je m'en fous. Il a pris les poules, c'est la nature. Donc, il faut se dire, hein, on part pas vivre dans les Ardennes. Il y a les problèmes qui vont avec, mais bon, c'est même pas des problèmes, c'est... Voilà. Je préfère 1000 fois avoir un renard qui vient tous les soirs que vivre dans les villes. Je viens de la ville un peu, donc... plus de la cité, quoi. Et voilà. Et... bah là, on va chercher des pissenlits. Je vais un peu plus loin que d'habitude. Et je prends pas le long des routes pour les échappements et tout. Malgré qu'il existe un cul-de-sac, il n'y a personne qui passe, mais bon. Voilà, nature à fond, quoi. Remise en forme. Hier, j'étais marcher avec mon pote Mich. On a fait quoi? Un bon 30 kg. Puissant, quoi. Je sais encore ce que c'était. Il est bon le coco, il est bon, il marche bien, Ah, moi j'avais mes grosses bottines de montagne, il avait cette petite scarpe légère, je sais pas combien, alors faut que je m'en achète. Putain, il n'y a rien qui est donné maintenant. La vie est chère, tout simplement. Voilà, donc ça parlera de tout et de rien. On va parler spiritualité aussi, éveil, car on est là pour s'éveiller, pour grandir, pour évoluer tout simplement. Ici, je me suis donné plusieurs objectifs. Ça veut dire évoluer spirituellement, mais ça se fait avec le temps et en y mettant du sien. Évoluer musculairement. Ici, je suis au stade loup. J'aimerais bien atteindre le stade lion. Il y a plusieurs stades, hein, mais bon, lion me convient. Déjà là, je suis un beau loup, je suis bien castard, mais pas assez. Il faut se préparer pour ce qui s'en vient, les enfants. Et ce qui s'en vient, c'est pas joli. Putain, c'est long que j'ai loin pour les pissenlits, moi. Là, je vous montrerai qu'est-ce que je ramasse, des beaux pissenlits. Ici, ils appellent ça des... Enfin, chez nous, on dit un pissenlit tout complet, la fleur et les feuilles. Eux, c'est... Ils appellent ça quoi? Allez, la chicorée.
dis que les feuilles c'est de la chicorée. Enfin, soit nous on dit que c'est du pissenlit, tout chez nous autres. Tout, la feuille, la fleur, c'est du pissenlit quoi. Tout se mange. Même pour l'homme, ici on a fait de la crémaillotte avec... Et je respire parce que ça monte depuis tantôt. Hein. Ça monte depuis tantôt. Ben, c'est simple, tu captes, tu montes ou tu descends, c'est ça les Ardennes. C'est pas l'Hollande. Les Hollandais pleurent une larme quand ils viennent par ici. Et il y en a plein. Ça les chances au moins. Ils savent bien, ils sont pas cons. Hein. Il n'y a plus de forêt de toute façon en Flandre. Et voilà. Voilà, une chaîne basée sur la nature. On fera des sorties en forêt, des campings en forêt. Sorties sauvages bien sûr, parce que je suis pas le gars qui va camper dans un camping. C'est plus en mode bushcraft quoi. En mode guerrier. Faire un petit camp pépère avec de bons potes. Correct. De toute façon, les forêts sont immenses ici dans les Ardennes. Et j'ai trouvé un petit havre de paix. Des petits points énergétiques corrects. Quoi. Ben voilà, ici on pourra ramasser des pissenlits. Le lapin il aime bien manger le trèfle rouge aussi. Et enfin il y a des autres trucs, le trèfle normal bien sûr il mange comme ça. Ça du trèfle ainsi on peut en prendre mais bon. Putain on peut ramasser des heures ça pour en avoir un peu quoi. On peut prendre des gros pissenlits et des beaux trèfles rouges avec la fleur ils mangent. Le trèfle blanc aussi bien sûr. Enfin, tous les trèfles. Ah ils sont là les trèfles rouges. Ça c'est un trèfle rouge. Alors on va chercher jusqu'en bas. Mais ça c'est plus des gros pissenlits qui font beaucoup d'un coup. Ça c'est plus, allez, leur donner de la qualité on va dire. Ils sont enceintes, on a eu 2 femelles enceintes. Et quand ils auront mis bas, on a déjà préparé 2 cages pour les jeunes au-dessus. Je montrerai les cages après quand au retour je ferai une vidéo. Parce que je vais pas faire une vidéo d'1 heure non plus. Et voilà quoi. C'est une présentation un peu... un peu flou de la chaîne. Mais bon, voilà. On va parler de plein de sujets sans tabou. On évitera un peu de parler de politique, bien sûr, pour m'attirer l'œil du Mordor et les foot du Mordor, tout simplement. Ah, des beaux pissenlits. Et... ouais, ça va. Voilà, une belle plante. C'est bon de prendre la racine, mais c'est rare. Hein. Je crois qu'une racine, on en a 1 sur 100. Tout dépend des terrains, à mon avis. Mais une racine sur 100, ça c'est un beau paquet de trèfle rouge. Enfin voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les plantes que je ramasse, parce que je ramasse que 2 plantes différentes. Il faut que mon frère il montre le reste que je peux ramasser. Voilà, on étudie un peu les plantes qu'on peut consommer aussi. Ici, on a fait de la crémaillotte avec les pissenlits. À noter, c'est 365 fleurs pour 1 litre d'eau à faire bouillir et après on redistille avec du sucre. Enfin, on redilue bien sûr, c'est moi qui... Parfois, j'emploie pas toujours les bons termes. Mais bon, on se comprend, voilà. Sans je me reprends quand ça va pas. Et voilà, ça c'est pas un pissenlit. Voilà. Il y a des gens qui ressemblent au pissenlit, mais bon. Celui qui ne reconnaît pas un pissenlit, ben voilà, on rentre même pas dans un bois quoi. Enfin, il faut de la campagne déjà. Je suis de la campagne, hein. Je viens de ma région, Morache. C'est la campagne, c'est la guerre. C'est la misère. Voilà, on va parler aussi d'effondrement, le système qui s'écroule tout doucement. Je pensais qu'il serait écroulé plus vite, moi, mais bon. Il s'écroule à son aise, on va dire. Oh, beau pissenlit. Voilà. Tu as plus de rendement quand tu ramasses des grosses plantes. Ah. Comme dans le bâtiment, tu dis du rendement, ils vont se faire foutre. Je suis à la mutuelle depuis 2014. Ouais, un sale accident. Enfin, une sale histoire, j'expliquerai peut-être une autre fois, j'ai pas envie d'expliquer ça maintenant. C'est pas le sujet de la vidéo de toute façon. Mais bon, voilà. Comme quoi, c'est que parfois quand on est au plus bas qu'on se remet bien, toi. J'avais plus de santé, j'avais plus rien. J'étais devenu une merde, on va dire. Dans l'alcool, dans la drogue. Les joints, la coke, toute la merde, voilà. Mais je crois que dans la vie, il faut se relever. Après, on est plus fort, tout simplement. À fond. Ah, de beaux pissenlits. Ouais, je suis skaté aujourd'hui. Je me suis couché tôt, je suis tombé KO technique hier.
Il n'était pas 10h30 peut-être. Ah ouais, le petit oiseau il est mort. Hier en revenant, on a pris un vieux chemin de tram. C'est pas un chemin de tram, c'est un chemin de train à vapeur. Et le train à vapeur là, c'est le dernier train à vapeur de... je crois de Wallonie, c'est pas d'Europe. C'est plus touristique un peu. Mais bon, il y a des gens, comme mon avis, ils le prennent de temps en temps. Comme un moyen de locomotion normal, quoi. Donc, je vais avancer un peu, je reprendrai au retour. Ça, je me suis éloigné. Hop, voilà. Enfin, hier, on a fait tranquille, quoi. Et voilà, en revenant par le chemin, maman, Michel, il fait, il y a quelque chose qui bouge, c'est quoi? Il n'arrivait pas à l'attraper, je vais aller attraper le vite. Hein. C'était un petit oiseau, il avait son aile cassée, un bébé, à mon avis, il a sauté trop tôt du nid. Donc, on l'a ramené, il avait des petites cages, j'ai mis une petite cage, du grain, de l'eau. À mon avis, il est trop jeune pour manger du grain, donc j'ai chopé un verre de terre, j'ai commencé à donner des coups de bêche mort arraché que j'étais, j'ai donné 2-3 coups de bêche, j'ai trouvé un verre. Il était un peu long, donc je l'ai coupé, je lui ai donné une moitié de verre, une demi-heure, 20 minutes, quoi, 20 minutes à l'aise. Réussir à lui ouvrir son mini bec pour lui mettre le verre avant qu'il le rejette 50 fois et qu'après il le mange. Donc je dis pas, il a pris un verre, il sera bien, j'ai mis à l'intérieur au chaud. J'ai été le voir une fois ou deux au soir avant de tomber, quoi, et il allait, et au matin il était mort. Je sais pas. Parce que hier il était tombé dans le petit truc d'eau que j'ai mis, donc après j'ai mis au chaud quand même dans la pièce avec du foin et tout, mais il est mort quand même. J'ai essayé, voilà. C'est la vie, je crois qu'il est vite mort pour vite se réincarner. Sinon s'il n'aurait pas pu voler, c'est pour lui, quoi. Un oiseau, c'est fait pour voler tout simplement. Si un oiseau il vole pas, qu'est-ce qu'il va faire? Ce sera une proie toute sa vie, encore pire. Enfin voilà, faire son âme. Amen. Bête. J'en ai déjà sauvé, hein. J'en ai déjà sauvé. J'avais sauvé un petit mâle. Et lui il est mort. Ils sont tous morts. Mais bon, je suis pas... Je rigole. Il y en a un, je l'ai tenu quand même 1 an ou 2, c'était Roucoule. J'avais appelé Roucoule. Mon pigeon, j'avais ramené d'Anvers du sentier. Parce que en faisant le chantier à Anvers, j'ai repris un peu le boulot, mais après ma santé a relâché. Et j'avais essayé de retourner dans le coffrage, quoi, mais ma santé ça allait pas parce que j'ai perdu un rein et tout. Donc j'ai beaucoup de problèmes de santé encore à l'heure actuelle. Je vais avoir des suivis ici, bientôt je vais aller à Erasme, enfin soit. Mais bon, j'arrive à faire des petites marches, des petits sports tranquilles, je me remuscle tranquille, je me refais, tout simplement, et j'essaye d'aller mieux. Donc, on peut pas m'en vouloir de vouloir aller mieux, hein, parce que le médecin conseil va dire, oh, monsieur vous êtes un peu musclé, et je suis un peu musclé. Et avant ça allait pas parce que j'étais un drogué, façon de parler, voilà, faut... Parce qu'elle veut que je retravaille, mais j'ai mal H24, donc voilà, c'est la folie, quoi. Là, monsieur, à 38 ans, vous n'allez pas rester à la mutuelle toute votre vie. Je lui dis, madame, j'ai mal quand je me couche, j'ai mal quand je me lève, j'ai mal H24, j'ai des crampes. Parfois, quand je marche un peu, je dois m'arrêter, je m'accroupis. Alors imagine, je vais aller travailler pour un patron, ouais, je travaille pour un patron, et je dis, attends, 5 minutes, et je me m'accroupis, quoi. Parce que j'ai des crampes de chien. Mais bon, ça c'est la life, quoi. Tu vis avec la douleur. De toute façon, je vais pas prendre des antidouleurs toute ma vie. Parce que l'antidouleur, il va tuer le dernier rein qui me reste, quoi. Vaut mieux souffrir, et voilà. Tant pis. L'homme est fort. Ce qui ne tue pas t'endurcit, c'est clair. Combien de temps? 13 minutes. On va faire un petit truc de 20 minutes. Je reposterai une après quand je reviendrai avec les pissenlits. Voilà, on va parler de tout et de rien. Ma vision du monde, comme moi je la conçois, parce que chacun conçoit le monde qui l'entoure à sa manière, ou le perçoit tout simplement. Voilà, on va travailler sur... On va discuter, on parlera un peu de tout, sans tabou bien sûr. Je présenterai 2-3 copains, notre délire qu'on fait, des marches, des petits footings légers, bien sûr, je peux pas non plus trop faire, je vais pas faire l'Ironman, voilà, c'est pas possible. Mais bon, remise en condition, remise en forme, exercice, étirement, respiration, travail sur soi, la nature, principalement se ressourcer, voilà. Tu sais, moi je me prends dans un chemin de terre, j'entends les oiseaux, je me sens bien, il ne faut pas plus pour... voilà, c'est... Il en faut peu pour être heureux et... Voilà, c'est ça la vie. Essayer de se détacher un maximum du système
essayer de vivre le plus possible autonome, avec de l'amélioration constante, de l'évolution constante, que ce soit les jardins. Je vous montrerai les jardins, on a fait quelques beaux jardins. Mon frère vient avec le motoculteur parce que à la main c'est pas évident, hein. J'ai fait un petit jardin à deux, mais bon, ça me prend du temps, comme j'ai pas la santé à 100%, ben par étape quoi. Et on avance. Mais bon, tranquille, ça va, sans forcer, qui va bien, va longtemps. Et voilà, évolution constant. On essaiera de faire des vidéos sur les animaux, sur la nature, sur la spiritualité, les entités, surtout quoi. Le bien et le mal existent en tant que tel. Moi je ne conçois pas le Dieu comme une personne ou un être, mais plus comme une énergie, tout simplement. Comme le mal est une énergie. On est fait de mal, on est fait de bien, tout le monde a le mal et le bien en soi. Il suffit juste... On va en faire demi-tour, on est déjà bien loin. Il suffit juste de faire la part des choses et pas trop faire pencher la balance, quoi. On peut avoir des qualités et des défauts, mais il ne faut pas que le défaut dépasse toutes les autres qualités, parce que ben voilà, c'est vite fait, hein. Si t'es un violeur, t'es un pédophile, t'es une merde, ben t'as beau être un gentil gars, t'as beau être un travailleur, ben tu restes une grosse merde, tout simplement, comme il y en a beaucoup, et beaucoup trop. Mais bon, faut changer les lois, faut changer le gouvernement, faut changer tout ça, c'est de la merde. Allez, comment ça se fait qu'un gars qui fait un faux billet ou qui vole l'État ou quoi que ce soit, hein, je vais pas dire tchikou-tchak, mais le gars, il prend moins qu'un pédophile ou un violeur ou des merdes dans le genre. Voilà, faut pas chercher à comprendre, hein. Faut être juste un peu logique. C'est tout. Voilà, on parlera peut-être un peu politique de temps en temps, mais c'est pas vraiment de la politique, c'est plus de la liberté d'expression, de la liberté de penser, de la liberté de vivre, de la liberté tout court. Voilà, qu'on récupère notre liberté. Voilà. Faut s'éloigner des villes, faut quitter le système à tout casser. Un charpentier coffreur comme moi dans l'Amérique, il gagne combien? Il gagne 7000 $. Ok, il gagne 7000 $. C'est vrai, il doit mettre la place pour lui, c'est sa pension et tout ça. Mais ici en Belgique, on paye pour les autres. C'est bien beau de travailler, mais si tu travailles comme un acharné et que tu sais que dans certains pays, tu as 3-4 fois ton salaire, ben, tu te poses des questions après, tu te dis, ben, comment ça se fait? Parce que là-bas, tu travailles pour toi. Enfin, j'aime le système américain et ça va commencer à aller mieux en Amérique parce que, heureusement, Trump est là. Voilà, pour tous ceux qui n'aiment pas Trump, ben, scapez d'ici. Scapez d'ici, tout simplement. Trump, c'est un bon. De toute façon, tout c'est simple, hein. Plus on dit que Trump, c'est une merde, plus à mes yeux, c'est un bon. Parce que dans la vie, si tu veux être juste, tu dois toujours aller dans le sens contraire de ce qu'on te dit. Voilà. Si tu regardes le journal, bien sûr, ça dépend qui te dit. Ce que je te dis, moi, tu peux le prendre pour le bon sens. Mais imagine, tu regardes le journal parler, on dit ouais, Trump chick, Trump tchak, Trump chick et tchak. Ok, voilà, je prends le contraire. Sur dès le début, hein, il voulait Hillary Clinton, une vieille sorcière dégénérée, violeuse d'enfants, mangeuse de bébés sûrement. Donc voilà, faut pas chercher à comprendre. C'est quand on soutient des gens comme ça, ben on sait qui nous gouverne tout simplement. C'est moi, j'ai rien dit, c'est eux qui ont fait tomber le masque. Voilà. Et tous les gens-là seront jugés tôt ou tard. Heureusement que Trump est là. Donc c'est bon. Qu'est-ce qui maintenant il se passe un peu de bordel en Amérique, même qu'il y a une petite guerre civile. Pas une petite guerre civile. En Amérique, tout le monde est armé. Oh ouais. Voilà, le peuple américain il est plus libre que nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le peuple américain il est armé. Tout simplement. Voilà. On leur a pas violé ses droits. On ne lui a pas enlevé le droit de se défendre, le droit de se protéger, le droit de protéger sa famille. Tout simplement. Parce que tous les dégénérés que moi je connais déjà, de là d'où je viens, ben quand le système il va s'écrouler, c'est malheureux de ne pas avoir une arme pour arrêter 2-3 gars. Parce que voilà, quand les gens ils ont faim, ils ont soif, ben, la faim pousse le loup hors du bois. Hein, voilà. Et la faim poussera les gens des villes hors des villes. Ils pourront aller dans la campagne. Mais bon, moi franchement, je crains pas les gens des villes parce que je viens déjà de la rue, donc je sais bien comment ça chez moi direct.
Et quand je vais les voir arriver, ben, eux, ils seront crevés. Ils seront épuisés, ils auront peut-être plus de munitions, ils seront à terre, quoi, voilà. Quand ils vont arriver, ben, ils auront des gars tout frêles devant eux. Et moi, j'ai pas froid aux yeux, voilà, donc, tac au tac, ça va aller vite. Voilà. De toute façon, c'est celui qui hésite, hein. Faut pas hésiter dans ces cas-là. Si tu hésites, t'es niqué, quoi. Si le gars, il arrive méchamment devant toi avec ta femme et tes enfants, ben, tu l'allumes, tu le tues, tu fais ce que tu veux, mais tu te débarrasses de quelqu'un qui te veut du mal ou qui veut prendre tes biens, tout simplement. C'est peut-être la petite mère de famille, hein, qui dit rien à personne, là, qui est gentille, tranquille. Elle va aller donner des coups de couteau à la vieille voisine pour lui prendre quelques boîtes de conserve dans son armoire, parce que ces deux choses sont en train de crever de faim, tout simplement. Et la femme là, elle n'a rien compris au système qui s'écroulait, parce qu'elle a préféré regarder Touche pas à mon poste ou des conneries dans le genre, au lieu de s'instruire, au lieu d'évoluer. Ouais, regarder ces feuilletons là, mais Rose Place, Beverly, Salata Malibu, des couillonnades dans le genre. Des trucs de 1990. Enfin, soit anti-evolution, anti-evolution, anti-evolution. Tous des petites salopes, quoi. Hommes et femmes, hein, voilà, qui se confortent bien dans le système qui est maintenant. Ben voilà, regarde, moi je regarde de temps en temps quand même le Grand Cactus, parce que c'est des Belges, voilà, respect. Ouais, il y en a qui me font pleurer de là. Mais bon, voilà, tu peux regarder un truc de temps en temps pour déconner, bien sûr. Tu peux regarder un film comique, tout ça. Tu dois pas rester non plus... Mais bon, faut t'instruire, quoi. Regarde des documentaires, regarde des émissions pendant 4-5 ans, voire plus. Moi, mon accident, ben, il m'a quand même donné du... C'est un bien pour un mal, voilà. Avant, je travaillais comme un lion. Je me levais à 5h, 4h du matin, 2 heures de route pour travailler. Tu vas voir tes collègues. Tu vis avec tes collègues, tu connais pas ta femme, tu connais pas tes enfants, voilà, parce que tu n'es jamais avec eux. Ils te voient rentrer au soir du travail, tu es mortadelle. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te laves, tu manges. Si tu as un chien, tu promènes ton chien. Si pas, tu te mets devant le fauteuil. Et c'est comme si on mettrait un sablier devant toi. Bah, 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 tu tombes. Le lendemain, tu te réveilles, tu as regardé quoi? Tu as évolué quoi? Tu n'es même pas devenu un esclave. Tu es devenu un esclave lobotisé, zombifié, tout simplement. Tellement que tu te sapes, et t'es mortadelle, t'évolues pas, voilà. Ouais, de temps en temps, tu regardes un film, tu regardes un feuilleton pour faire plaisir à ta femme. Tu regardes Koh-Lanta, voilà. Koh-Lanta, moi je le vis, H24. T'évolues, hein. T'évolues ou tu désévolues. Voilà, je vais prendre quelques trèfles. Parce qu'au-dessus, je vais quand même prendre beaucoup de pissenlit pour l'épaule un peu, pour les oies. Les oies, elles aiment bien. Je leur donne ça, ils sautent en l'air. Putain, c'est fou une oie, hein, cracher. Je me disais comment ça se fait que tous les jours, il y a de la terre dans le seau d'oie. En vérité, j'ai appris qu'elle bouffe de la terre et après, elle le recrache dans l'eau. Enfin, un truc de malade, quoi. Choqué, je restais bien, franchement, je restais bien, parce que je me disais, tous les jours, je change l'eau. Ils ont de l'eau bien claire, bien propre, l'eau du puits. L'eau que je bois, ouais, je bois l'eau du puits, je bois plus l'eau de ville. Je bois plus toute cette merde. Je bois plus du lait de riz. Un peu de lait d'amande. Il est cher, bande de bâtards. Le lait de riz, ça va, il est correct. Le lait boni, il est bien. Enfin, je suis en train de chercher vraiment le meilleur. Voilà, je consomme plus de lait pour les graisses parce que j'ai des problèmes au niveau de la santé. Donc, je peux pas consommer d'alcool. De temps en temps, une bière ou un petit vin avec des amis, mais c'est sans plus, quoi. C'est quoi ça? Voilà, donc on mange. On essaye de manger le plus sain possible. Il faut manger sainement dans la vie. Et on se sent beaucoup mieux. Voilà, faut pas cracher non plus sur un petit pétard de temps en temps. Ouais, je fume un petit stick de temps en temps, c'est tout ce que je fais de mal. Ah bon, faut pas mourir con non plus, quoi. Voilà. Il y a moins de pissenlit par ici. Ah, voilà. C'est à l'ombre qu'ils sont, hein. Il y a déjà une sécheresse, hein, pour l'instant. Pour l'instant, il y a une sécheresse. Après, je visionnerai la vidéo. C'est la première vidéo, donc faites pas attention si je dis des cacates. C'est possible. Et peut-être qu'après, je vais recouper des petites salles, on verra, je sais pas. J'envoie tout ainsi, je m'en fous. Voilà. Celui que ça plaît pas, ben ça plaît pas. Et on n'est pas champion, quoi. Voilà. Ça sera un peu plus long que 20 minutes. C'est une présentation. Voilà. Ancien homme du bâtiment. Repenti. Ouais, ancien méchant repenti. J'étais une mauvaise personne dans le passé.
Et sachez que tout le mal que vous faites, il vous est rendu. Souvent, peut-être pas au centuple, mais bien comme il faut. Ça m'empêche pas que j'ai encore la haine avec 2-3 personnes que j'aime pas, parce que c'est tout simplement de mauvaises personnes. Peut-être que je les cognerai, peut-être que je les cognerai pas, on verra bien quand je les verrai. Mais bon, dans la vie, vous rencontrerez toujours, pour une bonne personne, c'est 20 mauvaises personnes, quoi. Avant, c'était peut-être 10, maintenant on a 20, on va passer à 30 ou 50. Les gens, c'est tous des merdes, les 3/4. Voleurs, menteurs, hommes-femmes, bien sûr. Moi-même, je l'étais. Voilà, je trompais ma femme. Tôt ou tard, après, une femme te trompe, quoi. Voilà, je crois que c'est la vie qui te le rend. Et après, j'ai pris ça autrement. Bien sûr, une fille m'a trompé, j'ai cogné le type. Mais bon, c'était un copain, donc encore pire, quoi. J'aurais dû te tuer. Dans le temps, j'aurais tué. Avec le temps, tout s'agit, de toute façon. Mais bon, j'ai cogné, il avait pas assez d'eau dans la piscine, où j'aurais noyé, de toute façon. Dans l'élan, quoi. J'ai tapé ce fils de pute. Et je le taperai peut-être encore un jour. Voilà, ça c'est le méchant qui est en moi qui revient. Il faut que j'arrête tout ça. En vérité, je dois me dire que je me suis débarrassé de 2 personnes qui ne voulaient pas mon bien. Et ça m'a fait qu'avancer dans la vie. Et en voyant les choses comme ça, on les voit d'un autre œil. Je me suis débarrassé de 2 personnes. Une que j'aimais. Que j'aimais, voilà. Que, c'est bien ça. Enfin voilà, l'amour rend aveugle, ça c'est clair. Il y a des personnes, parfois elles sont belles de l'intérieur, de l'extérieur, mais pas de l'intérieur, au contraire. Moi ça va, je suis beau à l'extérieur quand même. Ça, je me plais à moi-même, voilà, ça c'est déjà un bon point. Je m'auto-fécond. Non mais, voilà, il y a des gens qui... Voilà, le mal que tu fais, de toute façon, il te sera rendu, tôt ou tard. Et je fais pas le bien pour qu'on me le rende. Mais il me le sera rendu tôt ou tard. De toute façon, le jour de mon jugement, ben, fais de la merde, tu verras bien, quoi. Voilà. J'ai fait du mal, beaucoup de mal. Je ne vais pas dire tout le mal que j'ai fait parce que les flics qui vont venir me chercher. J'ai fait beaucoup de mal. J'étais pas une gentille personne, vraiment pas. J'ai toujours été gentil avec les animaux, mais pas trop avec les humains. Et parfois, j'ai fait du mal à des gens qui ne méritaient pas. C'est vrai, c'est clair. Je m'en veux, je regrette. Mais j'ai toujours eu l'esprit que quand je fais quelque chose de mal, voilà, tu sais, dans le temps tu déconnes, tu fais une soirée, tu prends de la drogue avec des copains, ben le lendemain, moi je culpabilisais, j'avais des remords. Et j'ai les copains, j'avais aucun remords, hein. Voilà, faut avoir quand même une conscience d'âme, et si t'as pas la conscience que t'as fait mal, ben à ce moment-là, voilà, c'est le malin qui a pris possession complète de toi. Moi je me suis repenti d'une certaine manière. Voilà, encore des gens, ils savent bien, hein, faut pas me casser les couilles parce que ça va vite. Hein. Ici, j'ai encore cogné un type, il a pas longtemps dans une gare. Ouais, truc de fou, quoi. En vérité, voilà, si je ne vais même pas expliquer trop l'histoire parce que alors ça va être une vidéo de 2 heures. Mais bon, je me suis fait tirer dessus en 2014 pour sauver un ami pour une histoire de femme. Ok? Voilà, on passe l'histoire là, on va pas rentrer dans les détails. C'est pour une histoire de coumère, j'ai rien à voir, ni de Adam, ni de Ève. Et pourtant, je me suis retrouvé à poil comme Adam sur un lit d'hôpital. Voilà, moitié mort. 3 fois mort cliniquement. Enfin voilà, je rentre pas dans les détails, on s'en fout. L'autre histoire, comme quoi les gens sont fous. Les gens sont fous, écoutez ça. Je suis dans une gare dans les Ardennes. Je suis pour aller porter la Saint-Nicolas à ma fille, donc je prends un peu de thunes. Je vais lui porter de l'argent, elle achètera son cadeau, voilà, c'est comme ça. Au moins, voilà, au moins elle a ce qu'elle veut. Mais bon, on s'arrange sur les petits cadeaux aussi, mais bon, voilà, c'est pas le sujet de la discussion. Et j'étais en retard, il était pour guichet, il me parlait, il m'expliquait un truc, je vois un train, je fais non, c'est le mien, donc je cape en courant, vite, je le paye, maintenant qu'il réagit, quoi. Je cours, j'arrive sur le quai, le train il démarre. Mais avant ça, j'étais passé dans le tunnel, dans le souterrain, quoi. Et il y avait un type qui parlait, là, un peu basané, je sais pas, moi j'aurais dit plus un nord-africain, quoi, un marocain ou quelque chose dans le genre. Et le type, il me parlait avec l'autre, là, et quand je suis passé, il me regardait déjà un peu space, mais bon, moi je suis passé en courant, donc c'est peut-être ça qui s'est retourné sur moi, parce que je courais. Et bam, je loupe le train, fils de gnoc, je fais demi-tour, je marche, bam, 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 en marmonnant, même voire plus que marmonnant, en disant fils de pute, mon train à la rage totale, quoi, voilà, pardon si je parle mal, excusez-moi, mais fils de gnoc, vraiment la rage.
Donc je loupe mon train, j'allais en retard pour ma fille, je vois déjà mon ex. Donc je suis pas content quoi. Et je marmonne et je passe à côté du type. Et je dis putain mon train toi. Mais le gars voilà, j'ai jamais parlé au type là, je m'en fous, moi je le connais pas, je veux pas le connaître. Et le type il me regarde et il dit qu'est-ce qu'il y a grand? Et moi, quand je suis un peu énervé, ben faut pas trop me parler. Donc moi qu'est-ce que j'ai dit au gars? J'ai fait ben laisse-moi tranquille, toi. Comme un signe de la main, ouais, laisse-moi tranquille et j'avance. Je continue à avancer, je me soucie guère de lui, quoi. J'avance, j'ai peut-être refoulé un peu sec, mais pas, j'ai pas maltraité, j'ai pas été désagréable. Je lui ai juste dit, laisse-moi tranquille. Dans le mot laisse-moi tranquille, il a quoi? Il a laisse-moi tranquille. Voilà, j'ai pas envie de parler avec les gens, quoi que ce soit. J'ai loupé mon train, j'étais tendu, voilà. Voilà, on n'est pas toujours spirituel, parfois on perd son sang-froid, on est humain, tout simplement. Et je fais laisse-moi tranquille, j'avance. Et comme j'avance, je sens qu'il vient en même temps. Et il fait quoi? Qu'est-ce que tu parles ainsi, grand? Qu'est-ce qu'il y a? Et il vient vers moi d'un air comme pour dire je vais te taper. Tu me tapes pas. Ouais, on m'a déjà tapé à plusieurs. Et ils n'ont pas toujours gagné, voilà. Mais bon, je suis pas une mauviette, loin de là. Donc qu'est-ce que je fais? Le gars il vient. Mais comme le gars il vient, je sais qu'il arrive avec ses mains déjà en avant, comme pour essayer de me choper. Pied gauche en avant, droite direct du boxeur. 2 ans de boxe anglaise, 2 ans de boxe thaï. La droite, elle l'a fait tomber comme... Ouais, il est tombé quoi, il est tombé. Ça m'a fait plaisir d'un côté de voir que je peux encore faire tomber un type d'indirect quoi, voilà. Tu te sens bien après ça, tu te sens... Enfin, l'histoire elle n'est pas finie, hein, voilà, voilà. Il a voulu me tuer après. Il vient pour me taper, de toute façon, qu'est-ce que je fais? Moi je fais rien de mal, je me défends. J'ai tapé avant qu'il tape, c'est un réflexe. Il suffit qu'après il m'a dit, c'est quoi? Ben, j'ai tapé par réflexe. Quelqu'un vient pour te taper, qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses taper, tu te mets en boule. Ben alors t'es vraiment un martyr, hein, gros. Qu'est-ce que tu fais? Le type vient pour te taper, tu le tapes quoi. Tout simplement, moi j'ai pas voulu taper personne, j'ai dit laisse-moi tranquille. Donc le type il vient vers moi, bam, je lui donne une droite. Comme je lui donne la droite, je vais sur lui au sol comme pour dire je le termine quoi, juste en choquenne, pour dire bouge plus. Ça ta place. Et je lui donne une castagne. Le type était quand même plus grand que moi, il faisait 1m80. Moi je fais quoi, 1m70. Donc je savais bien qu'il fallait aller vite et vite le maîtriser parce que j'ai quand même des problèmes de santé. Je peux pas me battre trop quoi. Si j'ai un coup dans le ventre, ben, je suis mal parce que j'ai une éventration à vie, j'ai un fidé, j'ai des drains, j'ai 2 drains. Enfin voilà, j'ai des problèmes, mais bon, je me refais. Bam, je le couche, je lui fais choquenne. Le type, j'arrive, il bouge quoi, il essaye il se tortille. Et là, le gars, il sort une bouteille de sa veste de 30 cm, 75 centilitres, quoi. Une bouteille de vodka. Bam, il la pète au sol. Il me donne un premier coup que j'esquive. Et après, il fait pour se relever. Mais moi, quand il fait pour se relever, lui, la terre, moi, je suis debout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le repousse pour qu'il retombe au sol, pour me donner quelques secondes pour m'enfuir. Voilà, parce que je me suis fait tirer dessus il y a X temps. J'ai déjà eu plein d'histoires, donc je sais bien qu'il faut aller vite. Tu le neutralises, tu dégages. J'ai pas su le neutraliser d'une castagne, j'ai fait choquenne, je l'ai pas bien eu. Il a pété sa bouteille. Le gars, il a essayé de me courir. Je le savais qu'il voulait me planter. Donc j'avance vers lui, je le pousse. Et comme je le pousse, ben, il tombe en arrière avec la bouteille. C'est comme pour dire, comme quoi, c'est pas pour me mettre en avant, ouais, j'ai cogné un truc ou ça, non, c'est comme pour dire, les gens, ils sont pas normaux à l'heure actuelle. Tu es tranquille, tu vas dans une gare, tu te fais agresser, quoi. Enfin, soit. Je le repousse, et là, quand je le repousse, il me donne un coup de bouteille. Après, j'ai vu, il m'a coupé dans ma veste, j'avais une veste noire à capuche Turbo Drive et une chemise G-Star. La chemise déchirée, en plus, une chemise qui tient quand même fort sur le corps, quoi. Taille M et je fais M, donc voilà, c'est pas que je suis quand même musclé, donc ça va. Et il m'a pris sous le pec et il m'a déchiré la chemise et j'ai eu aussi un coup dans la veste qui était déchirée que j'ai vu par après. J'ai même pas montré au flic parce que j'ai pas vu sur le fait, j'étais trop tendu. Et quand il m'a donné un coup de bouteille là, je l'ai repoussé, il est retombé au sol. Donc je cours.
Je prends l'escalier, c'est un escalier de 4-5 marches, et après ça tourne avec un palier, puis ça remonte. Et là, pouah, je glisse, je m'arrache la semelle de mes scarpes, des Mephisto, ou les... Je sais plus c'était des quoi, je crois que c'est des Mephisto. Enfin, des scarpes à 150, 170 boules. Pouah, je déchire la semelle, je fais non. Je me relève, je cours, mais moi je sais bien qu'il est derrière. Si je le sais pas, c'est que je le sens, voilà. Donc je cours, je rentre dans la gare. Je suis là, quelqu'un qui veut me tuer. Je vois tous les gens qui étaient dans la gare, c'était tous des innocents. Je me dis, ça va, ok. Je me retourne, je vois la buvette. Et j'avais déjà été boire 2-3 fois un café ou quelque chose ainsi en entendant le train. Donc je rentre dans la buvette, je fais mal, quelqu'un qui arrive, il veut me tuer. Je regarde autour de moi, je vois des gens. Il y a un vieux, il vient sur moi, il m'attrape, il fait comme toi gamin, comme toi gamin. Je fais qu'est-ce que tu dis, il vient. Fois, je lui retire, je le pousse quoi un peu. Je me retourne, je prends une chaise, je vais vers l'entrée et le type il arrive face à moi avec le nez pété plein de sang, une baffe qui lui coulait des lèvres et un chien enragé. Truc de malade quoi, scène de fou. Et j'arrive avec la chaise derrière lui, je fais dégage, fils de pute, dégage, dégage. Et là, à ce moment-là, il me dit, je vais te tuer, tu m'as pété le nez. Il avance vers moi. Je suis pas un coup de pied de chaise dans le front, dans le nez, je sais pas, je vais recasser le nez. Là, il a reculé, les gens, ils ont fermé la porte en verre. Ils ont mis un frigo devant. J'ai appelé les flics. Et le flic, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je fais, venez direct, il y a un gars qui essaie de me tuer. Enfin, soit. Chez nous, quand tu as une histoire comme ça, c'est... Tu passes un an après au tribunal. Ici, dans les Ardennes, ça va quelque peu vite la justice. On était quoi? On était 2 mois après, 3 mois après. Le gars, je vais au tribunal, tout. Le gars, il n'est pas là. Il y a sa mère. J'ai de la compassion pour sa mère. Ça m'a fait mal au cœur parce qu'une maman, ça reste une maman. Voilà, je suis tellement... Je n'ai pas dit je m'excuse pour votre tête parce que voilà, ferme ta gueule dans ces cas-là, John. C'est mieux. Heureusement, j'ai fermé ma gueule, mais j'ai eu mal un peu au cœur pour sa mère parce qu'à un moment, le juge, il dit non, monsieur, maintenant, madame, vous pouvez pas la représenter, vous pouvez pas représenter votre fils. Logique, quoi. Putain, je vais ramasser des pissenlits en parlant. Monsieur, on peut pas madame, vous pouvez pas représenter votre fils. Putain, un géant, ça. Pouah, c'est une plante. Une plante de pissenlit. Donc, moi, j'avais un peu mal au cœur pour sa mère et moi, je lui dis ainsi au juge, écoutez, monsieur, moi, je suis un père de famille. Enfin, un père de famille. Voilà, j'avais porté le cadeau d'anniversaire à ma fille, de Saint-Nicolas plutôt. Et je suis tombé sur un gars qui traîne dans une gare à boire des bouteilles d'alcool. Peut-être qu'il avait 21 ans, beaucoup de gens sont passés par là, peut-être moi aussi, mais bon, voilà, il n'y a pas photo, il ne faut pas comparer les gens. Moi, je suis là comme ça, tranquille, en train d'aller donner des sous pour ma fille, pour son Saint-Nicolas. Et le gars, il traîne dans la gare en train de boire une bouteille. Le type, il casse les couilles à tout le monde. Il était déjà connu des services de police. Les gens du café, ils ont dit que c'est pas la première fois qu'il vient casser les couilles aux gens. La vérité, le type, c'était un Sénégalais. Et il était retourné au Sénégal. Ah. Donc moi, je lui dis au juge, regardez monsieur, parce que la procureure, à la fin de l'histoire, comme je vous ai expliqué, comme c'est expliqué par la police et les témoins, voilà quoi. Il n'y avait pas de caméra dans la gare, c'est beau ça, une tentative de meurtre. Parce qu'il m'a couru avec la bouteille, si je tombais, quand il venait me planter au sol, j'étais mort. Donc ça, c'est quand même une tentative de meurtre. Et la procureure du roi, espèce de salope, elle dit ainsi, oui monsieur, pour coups et blessures, moi je vous mettrai quand même 30 heures d'intérêts généraux, de travaux généraux. Je fais de quoi? Mais c'est quoi? C'est une justice ou c'est une injustice ici? Moi je vais au juge, je vais, monsieur le juge, moi, je fais aucune heure d'intérêts généraux, je paye rien. Au contraire, mais putain, qu'on me dédommage. Mais c'est quoi cette folie? Elle voulu me faire des heures d'intérêt généraux. Moi, je dis au juge, hey, écoutez, moi, j'ai eu le respect de venir déjà me présenter devant vous, comment vous m'appelez. Je ne me suis pas agressé par une personne, par une tierce personne. En plus, je me suis fait tirer dessus en 2014 pour une histoire que j'ai rien à voir ni de Adam ni de Ève. J'ai essayé de désarmer la personne qui tirait sur mon copain. Donc, je crois que dans le temps, en l'an de grâce... 1500, 1600, on appelait ça un acte héroïque. Maintenant, on appelle ça, je sais pas comment. Enfin, voilà, je connais pas trop l'époque ou le monde dans lequel je vis. J'ai souvent vécu des vies dans des époques plus chevaleresques. Voilà. Ouais, il voulait me mettre 30 heures. Tu sais quoi, je vais aller voir un de ces quatre, je vais sonner ou je vais aller voir, je vais aller chercher le papier parce que le médecin conseil, il me dit, ah, monsieur, je vais madame, vous me demandez d'aller travailler. Je me suis fait tirer dessus en 2014.
J'ai déjà entendu des facteurs qui se font braquer, qui restent 15 ans à la mutuelle. Le type, il retourne travailler et se fait braquer. Voilà, le type, il a mutuelle à vie. Moi, je me fais plomber. J'ai des histoires de ouf, de malade mental. Je dis pas tout, j'en passe des belles et des pas mûres. La folie des grandeurs. J'ai tout perdu à terre, jusqu'à ma maison qui est vendue. Pourquoi? Pour qu'au final, tu tombes sur des juges qui vous disent, monsieur, la procureure, elle voulait me faire 30 heures d'intérêts généraux, quoi. Je me suis défendu. C'est la folie. Tu te défends et voilà, quoi. Je suis aux boulettes. Putain, elle est longue la vidéo, je suis déjà à 40 minutes. Enfin voilà, je parle un peu de tout, un peu de rien, des histoires, ma life. Voilà, life mouvementée. Maintenant, c'est tranquille. Je suis parti dans les Ardennes pour être calme. Mais voilà, c'est un faux calme peut-être. Parce que, non, mais c'est pas ça. C'est que partout où tu iras, tu rencontreras des merdes. Maintenant, c'est vrai, parfois, je ne dois pas raisonner aux gens. Si un type qui me regarde de travers, je ne dois pas dire A ou B, je ne dois rien dire. Tu dois faire la pute, quoi. Ben, tu sais quoi, laisse tomber, je ne suis pas une pute. Le type, je lui ai juste dit ainsi, laisse-moi tranquille, ça ne lui a pas plu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Viens, je te mets une pêche dans la gueule, c'est tout. Tu viens pour te battre, on se bat, mec. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'après, ben... t'as pas les couilles de venir achever comme un homme ce que tu as commencé, tu termines avec une bouteille. Eh Coco, une bouteille je l'aurais mis dans le cul, moi, tu vois ce que je veux dire. Il est retourné au Sénégal, voilà. Donc le type il se présente même pas au tribunal. Truc de malade. Et la juge, elle me dit encore oui, la procureure, elle voulait mettre 30 heures d'intérêts généraux pour coups et blessures. Mais ça, c'est la justice belge. Voilà. Et qu'on me dit pas quoi que ce soit. Hein. J'ai quand même raison dans ce que je dis. Il faut arrêter de déconner. Hein. Déjà, une fois, j'avais fait une vidéo. Je peux plus faire de vidéos sur Facebook parce que avec les gilets jaunes, ils m'ont fiché S direct perquisition parce que j'ai incité les gens à la guerre un peu. Pas à la guerre vraiment, mais voilà, ouais, peut-être un peu. De toute façon, je dois être jugé pour ça aussi, sa mère. Ah, je parle pas trop politique, ils m'ont déjà fiché S comme un putain de terroriste, quoi. Alors que... Voilà, je serais plus un chevalier templier, quoi. Avec une belle barbe d'Ardennais. Enfin voilà, comme quoi la vie... Faut jamais se reposer sur ses lauriers. Faut toujours s'entraîner un peu. On sait jamais sur qui on va tomber. On sait jamais de quoi demain sera fait. Toujours vivre l'instant présent, mais en prévoyant un futur proche. Moi, je vois le futur, mais pas beau. Hein. Je sais pas comment les gens voient le futur. Et si les gens voient le futur bien, ben, tant mieux pour eux. Parce qu'on crée un peu ce qu'on pense. Donc, si tout le monde pense comme moi, ben, demain, c'est le chaos, quoi. Mais je crois qu'on doit passer par là. Et au plus vite. Parce que plus vite, plus tard, le système s'effondrera, ben, pire ce sera. Plus il y aura de gens, plus on aura niqué la planète, moins d'animaux il y aura. Voilà, c'est comme les animaux qui meurent. Tous les jours, il y a des espèces qui disparaissent. Je crois que les gens ils devraient prendre ça comme un compte à rebours. Et au final, bah, à la fin, c'est le dernier, c'est l'humain. De toute façon, l'homme mangera de l'homme, ça j'en suis certain. De toute façon, il mange déjà de l'homme dans certaines contrées. Voilà quoi. On vit dans un drôle de monde. Moi, c'est clair, je me prépare au pire. Parce qu'avec tous les merdes qu'il y a dans ce bas monde, et les gens qui nous gouvernent, eux, c'est les pires, je crois. Donc, voilà. Et alors, il faut pas croire. Les gens, ils croient quoi? Ils croient que ça va être beau, ça va être bien. Ça va être Mad Max, sa mère. Hein? Et si c'est Mad Max, ben, mets une ceinture de chasteté. Hein? Parce que les gens, c'est des tarés mentaux. On va avoir des violeurs, des tueurs, des fous malades. Ah, ben là c'est clair, si t'hésites, t'es mort. Voilà. Ah, ben c'est clair, hein, parce que je les vois bien, les petits pères de famille, ils n'auront même pas les couilles de tirer sur quelqu'un qui vient s'en prendre à sa femme et ses enfants. Tu sais, moi je viens de la rue, je sais bien comment ça va dans la rue. C'est tac-tac, quoi, direct. Ça rigole pas. Donc quand les gens, les gens d'en bas, vont aller chez les gens d'en haut, voir les classes moyennes ou les classes au-dessus de la moyenne et compagnie, ben, il va avoir un choc de culture, on peut dire. Ça va pas être joyeux, c'est clair et net. Ah, j'ai déjà un beau sac là. Hein. Ah ouais, j'ai pour 10 lapins.
C'est du boulot. Hein. Ici, j'étais un peu plus loin. J'étais un peu plus loin parce que je les prends souvent dans le secteur où je suis. Donc il y en a de moins en moins. Et je les prends un peu à gauche, un peu à droite, un peu dans les champs. Enfin, j'évite là où il y a des voitures. Le champ, je sais bien qu'il n'a pas encore semé ou il n'est pas passé avec du produit. C'est en face de la maison, donc j'aurais vu. Enfin voilà quoi. Tu peux donner du grain, tu peux donner du pain. On récupère du pain en magasin pas cher, 2 €. On a des caisses de pain avec des cooks pour déjeuner sucré. Là, pendant 2 jours, je déjeune, ça me coûterait 10 €, ça me coûterait rien que les cooks. Terrible. On nourrit les bêtes, voilà, on nourrit les bêtes avec des carottes pour bétail, les lapins. On leur donne du grain pour lapins. Du foin, mais bon, c'est le foin qu'ils ont, mais ils le mangent. Hein. Ça leur sert de paillage et ils le mangent, quoi. Donc, nickel. De toute façon, tu leur donnes du foin en hiver. Hein. C'est pour ça qu'on stocke le foin dans des ballots, c'est pour nourrir les bêtes en hiver. Hein. Ouais, il faudrait de la paille peut-être pour mettre en dessous d'eux. Mais bon, c'est mieux du foin, je trouve ça plus doux. C'est plus classe. Enfin voilà, une petite présentation de moi-même. Voilà, ce sera comme aujourd'hui un peu, mais bon, plus sur des sujets, bien sûr, par après on fera des sujets plus précis. Aujourd'hui c'était un peu dans tous les sens, un peu de tout et de rien. Ben bon, c'est comme ça que je parle souvent du bouc à l'âne. Parfois je commence un sujet, je finis par un autre sujet. Sans avoir même terminé le sujet, il faut que je réécoute la vidéo pour dire ah merde, j'ai pas terminé de dire ça. Excusez-moi. Et voilà. Qui même me suit, et voilà, de toute façon je vous donnerai beaucoup de conseils. Parce que je suis quelqu'un quand même, je crois qu'il peut dire qu'il peut conseiller les gens par rapport à mes expériences de vie, qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait grandir. J'ai tout perdu, et je crois qu'il est arrivé un moment, il faut tout perdre. De toute façon, vivre, faut savoir vivre le plus pieusement, plus dépendre de tout ce qui est le système, bien sûr, je dis pas, j'aime bien. Qui aime pas avoir un peu de luxe? C'est le combat de ma vie, c'est le combat contre moi, le combat de mon ego. Mon ego voudra toujours racheter une belle grosse chaîne en or, acheter une belle caisse. Et puis tu as une autre partie de moi qui me dit il faut être un peu plus autonomiste. Il vaut mieux avoir une petite Jeep, il vaut mieux avoir un petit poulailler, il vaut mieux avoir des cochons, il vaut mieux avoir quelques moutons, il vaut mieux avoir des lapins, un petit jardin. De quoi ça va revoir demain. Parce que demain, le système, il s'effondre, Coco. Comment tu vas nourrir tes enfants? Comment tu vas les nourrir, tes enfants? Ouais, je vais aller au magasin, va au magasin. Le magasin, il sera pillé, il n'aura plus rien. On est le pays le plus peuplé d'Europe. Donc, quand le système va s'écrouler, ben, c'est en Belgique que ce sera le pire, tout simplement. Densité de population. Parce qu'avec les champs qu'il y a en Belgique, bon, on ne nourrit pas la Belgique, tout simplement. La Belgique vit et est nourrie grâce à l'importation, tout simplement. Et s'il y a tout simplement une crise pétrolière, une tempête solaire, un blackout, ben voilà, Belgique, je crois que la France a sa petite part de... Ils auront des spécimens aussi à gérer. Mais voilà, prépare-toi à ce qui s'en vient. C'est une chaîne un peu survivaliste. On fera du camping sauvage. Je vous montrerai un peu 2-3 trucs de survivaliste qu'on fait, qu'on prépare. C'est du survivalisme, mais aussi de l'autonomisme. Visualiser, voilà, il faut toujours essayer de visualiser le monde dans lequel on vit. Et de toute façon, vu comment le système y va, ben, tu sais le concevoir. Donc tu sais entrevoir un peu le futur, tout simplement. Bien sûr, tu sais, je ne vais pas vous dire demain c'est une troisième guerre mondiale. On sait bien que c'est tendu avec la Chine et l'Amérique. C'est pas tendu, c'est un string, quoi. Voilà, c'est chaud boulette. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se préparent, il y a beaucoup de choses qui sont en route. Les banques elles sont déjà à terre, le coronavirus il sert d'excuse. Tout simplement parce que nous avons bien une excuse. Hein. Voilà. Et moi je prends de la staxanthine, je suis survitaminé, je me nourris sainement, je crains pas les virus. Maintenant c'est clair que si t'es pas bien dans ta santé, t'as pas une bonne santé, t'es pas bien dans ta peau, tu manges des merdes, tu bois de la merde, tu fumes à mort, c'est plus possible que tu attrapes tous les virus, quoi. Il n'y a pas que ça, quoi. Le coronavirus, il existe en tant que tel, je crois.
Je crois bien qu'il existe en tant que tel, c'est clair, parce qu'ils ont retrouvé des traces de... Il a été fait militairement, quoi. C'est un truc qui a été fait, qui a été lâché exprès, ou c'est une attaque, enfin, je sais pas exactement. Mais bon, soit le coronavirus existe en tant que tel, mais il n'a pas fait assez de dégâts à leurs yeux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils comptabilisent tous les morts d'autres choses du coronavirus. Et quand on va faire la liste des morts, parce que ça, j'aimerais bien hein, qu'on me donne le nombre de morts d'un pays en 2018, 2017, 2016, 2020, 2019, enfin, voilà. Et là, on aura un comparatif. Voir s'il y a eu beaucoup plus de morts ou pas. Parce que pour l'instant, tout le monde court dans l'essence, tout le monde parle, mais bon, voilà. Et on voit bien que le gouvernement, il a tout fait pour que le virus y rentre. Hein. Faut pas être con, hein. Faut pas être demeuré. Ils ont tout. Et alors les gens, ils attendent le vaccin. Ben, putain, moi, tu veux me vacciner? Tu veux me vacciner? Viens me vacciner. Viens me vacciner. Si tu viens pour me vacciner, dis-toi que je le prends comme une attaque personnelle. Donc, je devrais répondre par rapport à cette attaque personnelle. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans des menaces ni quoi que ce soit. Mais moi, si je me vaccine, c'est que j'ai accepté de me faire vacciner. Tu ne me vaccines pas contre mon gré. Ou bien alors, je prends un sac à dos et je fuis, tout simplement. Je fuis cette anarchie, cette oligarchie. Enfin, oligarchie, voilà, cet état totalitaire, total. Voilà, on est rentré vraiment dans... Enfin, je sais pas pour parler politique, mais c'est limite la Gestapo bientôt. Et les gens qui vont venir chez toi, c'est quoi? C'est même pas une équipe d'ambulance, hein. C'est une brigade. Dans le mot brigade, ça veut dire beaucoup de choses. Les anges, ouais, les anges. Les anges. Ils sont bons en plus, hein. Ah, enfin, voilà. Je vous montrerai, on va couper. Je vous montrerai après les caches et tout ça. On verra bien si je fais une vidéo après. Voilà. Salut, bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao.